Cette série de vidéos est pour moi l'occasion de partager avec vous 10 idées personnelles et paradoxales autour de la créativité. La créativité est une matière compliquée à travailler parce qu'il est difficile de la stimuler ou de la produire sur commande. Je ne peux pas vous demander d'être créatif de 10h à 11h ou face à un problème donné. Vous allez être créatif toute la journée, quel que soit le cas, ou au contraire, vous n'allez jamais être créatif, quelle que soit l'heure de la journée et quelle que soit la situation. C'est la raison pour laquelle je crois que la créativité ne s'achète pas avec des méthodes ou des jours hommes. Et c'est souvent une erreur commise par les entreprises. Les entreprises, lorsqu'elles lancent un plan pour améliorer la créativité de leurs équipes, pensent que cette compétence est accessible, qu'il est possible de la produire en interne dans l'organisation. Je ne crois pas. En revanche, je pense qu'il est possible de promouvoir, qu'il est possible de protéger, qu'il est possible d'accompagner la créativité lorsqu'elle surgit en un endroit, lorsqu'elle survient quelque part dans l'organisation. On ne peut pas produire la créativité, on peut sans doute l'accompagner lorsqu'elle est là. Pour faire passer cette idée, prenons le cas McDonald's. Alors McDo, loin de moi l'idée de stigmatiser cette entreprise, mais McDo est connu pour avoir lancé un grand programme d'incitation à la créativité de ses employés qui s'appelait l'employé du mois. Alors l'employé du mois, c'était la possibilité pour les employés les plus créatifs d'accéder à une prime, à une récompense financière. Pour obtenir cette récompense, il fallait qu'ils suggèrent des améliorations sur le processus du restaurant, qu'ils suggèrent une remontée d'irritants, des défaillances à résoudre. Des sociologues du travail ont été regarder comment se déroulait ce programme et leurs résultats ont été très intéressants. Ces sociologues nous ont appris qu'il y avait deux façons d'être l'employé du mois chez McDo. La première façon, c'était logique, c'était de fournir davantage d'efforts pour essayer d'être l'employé du mois avec la bonne idée. Mais cette solution était assez peu retenue. En revanche, il y avait un deuxième chemin qui était emprunté par les salariés plus couramment. Cette deuxième option, souvent retenue par les salariés, c'était de faire en sorte d'avoir la bonne idée en s'arrangeant pour que les autres ne l'aient pas. Autrement dit, McDo a créé des jeux avec ce dispositif d'incitation concurrentiel, des jeux compétitifs, un système anti-collaboratif. Ils ont donc produit les résultats exactement opposés à ceux qui étaient au départ escomptés. Vous pourriez penser que le problème de McDo est lié à son système d'incitation qui est inapproprié. Je ne crois pas. Je vous mets au défi de trouver un système intelligent de stimulation de la créativité de vos équipes. En réalité, il n'en existe pas. Si vous imaginez un système collectif et non individuel d'incitation à la créativité, vous retombez sur les mêmes problèmes, mais au niveau des équipes. Vous allez créer des jeux concurrentiels et compétitifs entre équipes. Si vous imaginez sortir de la question de la bonne idée en suggérant de récompenser vos employés par le nombre d'idées qu'ils soumettent, le risque est que vos employés passent plus de temps à soumettre des idées plutôt qu'à réaliser le travail pour lequel ils sont missionnés. Des exemples, il en existe de nombreux. Des mauvaises bonnes pratiques, il y en a beaucoup. Des bonnes pratiques, il n'en existe pas. Finalement, et c'est le deuxième paradoxe que je veux signaler autour de la créativité ne se stimule pas sur commande. Elle se protège lorsqu'elle survient en un endroit dans les organisations. Pour les entreprises, ça veut dire d'arrêter de lancer des grands programmes d'incitation à la créativité dans l'organisation, mais essayer d'identifier la créativité lorsqu'elle est déjà là avec vos salariés les plus créatifs.